Bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, donc une personne a posé une question, à savoir comment on pouvait faire ce genre de choses. Donc il y a déjà un tuto qui existe sur YouTube qui est très bien fait. Le truc c'est qu'elle n'arrivait pas du tout à avoir la même forme, tout simplement parce que sur le tuto il me semble que c'est bien centré, alors que là c'est un tout petit peu excentré. Et donc j'avais déjà fait ce même modèle pour quelqu'un qui m'avait posé la question il y a plusieurs semaines de ça. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu la petite astuce, comment j'avais fait pour refaire le modèle de manière fidèle, en fait, sans vraiment me tracasser. Donc, du coup, là, dans ce tuto, ça va être vraiment tuto bidouille, quoi. C'est-à-dire que c'est mes petites astuces quand il y a des choses qui me bloquent. Alors, ici, donc je suis allée sur Internet, j'ai tapé recherche faire part lune, et en fait, j'ai vraiment écumé les images jusqu'à en trouver une bien de face. Alors ici, j'utilise l'icône SVG, mais je ne vais pas charger un SVG en fait. Une fois n'est pas coutume, je vais charger une image. Alors qu'on dit d'habitude qu'il faut jamais utiliser les images sur Canvas puisqu'on peut rien faire avec. Effectivement, on ne peut rien faire avec. Excusez-moi. Mais là, l'image, elle va servir à toute autre chose. Donc, ici, j'agrandis pour avoir pleine visibilité. Et donc, on va fabriquer cette lune donc, à partir de cette image. Donc, ici, je vais venir agrandir mon cercle jusqu'à avoir à peu près la dimension donc, du cercle qui forme la lune. Donc là, je suis un peu grand. Bon, on n'est pas du tout au millimètre près, hein, ça c'est sûr. Donc là, on est pas mal. Donc là, je fais un copier-coller rapide. Je diminue la taille pour venir faire ici l'autre cercle. Donc là, on n'est pas tout à fait. Là, c'est un peu petit du coup. Voilà. Là, ça a l'air pas mal. Donc là, on va sélectionner les deux cercles. Faites attention de ne pas sélectionner l'image parce que si vous sélectionnez l'image, vous ne pourrez rien faire. Et on clique sur diviser. Et donc, ce faisant, on a créé notre lune. Alors celui-là, on peut le garder, le copier parce que ça peut servir pour la partie bleue qu'on voit en dessous. Et donc ici, on va venir créer un décalage vers l'intérieur. Donc j'ai fait un décalage de 5 mm. Là, il faut tester en fait pour voir ce que ça donne en temps réel en fonction de la dimension, tout simplement. Donc là, j'ai pris 5 mm et en prenant 5 mm, ça me paraît pas mal au niveau de l'épaisseur. Après, voilà, si on veut des traits un peu plus épais, eh ben, on prend plus tout simplement. Ensuite, je sélectionne les deux, ça c'est important parce que là, en fait, c'est même si visuellement on voit ça, en fait, d'un point de vue du logiciel, c'est pas ça. Si on regarde dans les couches, hein, j'ai vraiment ici j'ai deux lunes, d'accord? Et donc si je viens pas sélectionner les deux et cliquer sur enlever, après je vais être bloqué. Là vraiment cette fois, on va regarder dans les couches. Alors c'est infime parce que c'est tout petit, mais c'est vraiment uniquement le contour. Voilà. Donc on va le repositionner à peu près. On va le mettre de côté et je vais revenir prendre un cercle de la même manière que tout à l'heure pour venir créer en fait la ligne intérieure que je vais venir fusionner avec l'autre. Hop, donc là c'est pareil, en fait on n'est pas au millimètre près, hein. Le but c'est d'avoir quelque chose qui se ressemble, donc je copie, je colle mon cercle, je réduis pour venir créer l'autre cercle qui va me servir à faire ma lune. Hop. Là, ça me semble pas mal. Là, donc pareil, je copie, enfin je sélectionne mes deux cercles et je viens cliquer sur enlever. Voilà. Donc là, j'ai ma deuxième ligne qui est créée. Donc là, par contre, on va enlever l'image. Bon, vous pouvez la mettre de côté si vous voulez faire les étoiles, etc. Donc ici, je viens la positionner. Alors, il faut que je zoome un peu, histoire d'être bien précise. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs essais, parce que parfois, Canva, c'est capricieux quand il s'agit de fusionner, quand il y a des chevauchements. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à bouger un peu les éléments. Hop, je viens sélectionner les deux et je fusionne. Voilà, donc on va mettre un remplissage gris, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais enlever ma ligne. Hop, et donc là, on a notre forme qui est faite. Alors, je vais vous montrer du coup tant que j'y suis. Si je veux écrire baptême,
Bon, je prends une police qui ressemble à peu près, mais c'est pas forcément la même, hein. D'accord? Donc là, je crée mon mot. Alors, je vais l'agrandir un peu. Je sélectionne les deux formes et je clique sur ici. Pardon, non, bêtise. D'abord, je copie, je colle. Alors, je sais pas si ça change quelque chose en fait. Si on le met pas en forme, mais après, comme on va venir du coup vouloir le fusionner, on est obligé d'en passer par là. Alors, j'ai pas trouvé d'autre méthode. Donc ici, je viens mettre mon mot et donc je vais le tirer la petite croix jusqu'à bien positionner ici. Bon, je place à peu près comme ça me va, hein, voilà. Bon, de toute façon là, je fais pas un produit final, hein, donc je vais pas trop traîner et donc je clique sur convertir en forme. Voilà. Donc ensuite, je prends les deux que je viens mettre. Alors ici, il va falloir l'agrandir un tout petit peu si je veux pouvoir le fusionner correctement. Donc, je le bouge un peu. Il faut que ça chevauche bien en haut et en bas pour que ça se fusionne bien. Je sélectionne et je fusionne. Alors, vous voyez ici, il y aura peut-être après un peu de nettoyage à faire, hein. Notamment, par exemple, ici, vous voyez, donc là, tout simplement, je double-clique ou si c'est sélectionné, je clique une fois. Alors, on peut masquer les points pour mieux y voir. Et puis, je vais sélectionner ici les points qui sont un peu en trop, là. Je les sélectionne et je clique sur moins pour les enlever. Voilà. N'hésitez pas à faire ça pour nettoyer vos motifs, pour être sûr qu'à la découpe, ça se passe bien. Voilà. Alors, il se peut qu'ici aussi, on en ait un. Je vais juste rezoomer 2 minutes. Ah non, c'est bon. C'était bien fusionné, il n'y avait pas de souci. Hop. Bon, j'avais pris un gros motif. Voilà. Et ensuite, ben, on n'a plus qu'à mettre des étoiles, les enlever à tout le reste, etc. Mais bon, vous avez compris le principe. Du coup, là, après, pour le reste, c'est assez facile à faire. Alors, j'en profite du coup, vu que je fais un tuto bidouille, je vais vous partager une autre astuce aussi que j'utilise. Donc, par exemple, alors j'aime bien écrire avec la police I love dancing parce que c'est une police attachée. Alors, il faut que j'arrive à le trouver. Alors, c'est pas I love glitter, hein. Alors, pourquoi? Ah non, pardon, c'est pas I love dancing. Est-ce que je suis bête? C'est Dancing Script, donc c'est avec un D. À force de télécharger des polices, je me les mélange. Voilà. Donc, allez, je vais écrire un mot tout simple. Bonjour. Alors, ici, hop, pardon. Il s'est mis en bold d'office, donc je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Alors, moi, comme j'ai pas fait euh, la mise à jour, normalement, il fusionne facilement en bold. Mais le problème, c'est que vous voyez, quand ça fusionne, ça crée des petits décalages disgracieux. D'accord? L'autre possibilité, ben, c'est d'écrire en régular. Voilà. Mais le problème, c'est que le régular, ben, ça fait des lignes qui sont fines. Alors, ça fusionne bien pour le coup. Voilà. Mais ça fait des lignes qui sont fines. Alors moi, ma petite astuce, c'est d'utiliser, alors là c'est Word, mais avec n'importe quel logiciel gratuit de traitement de texte, ça fonctionne. Je vais écrire mon mot, que je vais écrire en gras. Alors là, je vais pas hésiter à d'écrire en très gros, d'accord? Et puis, alors, on a quand même un tout petit peu hein, de décalage, mais on en a quand même moins, voilà. Et donc ici, je vais venir, hop, faire une capture. Alors, évidemment, là, ça fonctionne pas si je veux faire prendre une forme à un texte, puisque pour faire prendre une forme, il faut que ce soit un vrai texte. Il faut pas que ce soit quelque chose qui soit issu d'une vectorisation. Ce que je vais faire ici, en fait. Donc, je vais l'appeler bonjour, voilà. Et puis, alors, je vais le faire avec l'outil de Canvas parce que ça ira plus vite, mais normalement, je vectorise jamais avec Canvas. Je le fais avec Inkscape toujours. Alors, hop, il est là. Ok.
Alors, ah oui, pardon, excusez-moi, il vectorise comme ça, donc il va falloir que je sélectionne, parce que dans mes couches, en fait, j'ai le mot qui est en plusieurs là, et donc je dois avoir ça. Non, alors pourquoi il m'a pas mis mes boucles Ah non, pardon, excusez-moi. En fait, je l'utilise tellement jamais. Je crois que j'ai fait une boulette. Je recommence. Désolée pour la perte de temps. Hop, bord externe, forcément. Donc là, voilà, c'est mieux. Donc là, et maintenant, il m'a fait. Donc, par contre, là, le haut, vous voyez, il l'a pas pris. C'est pour ça que je vectorise jamais avec celui de Canvas, hein, parce que c'est vraiment une horreur en termes de qualité. Quand on le fait avec Inkscape, il n'y a pas du tout ce problème-là. D'accord? Voilà, vous avez compris le principe. Ça permet donc ici d'avoir son mot. Alors, hop, voilà. J'enlève l'image parce que l'image, elle m'agace. Et donc, alors là, on n'a pas besoin parce que, voilà. Donc, bon, on a perdu des détails au passage, hein, voilà. Mais c'est parce que c'est celui de Canvas qui est vraiment, excusez-moi du mot, merdique. Mais sinon, vous avez compris le principe. Voilà, ça permet d'avoir un mot en gras avec moins. On en a quand même, hein, mais vous voyez, c'est plus lisse que là vraiment où ça fait quelque chose, un décroché. Voilà, c'est la petite astuce. Que ça serve ou pas, bon voilà, moins vous l'aurez vu, mais moi ça m'arrive de l'utiliser. Alors évidemment, quand on doit mettre, faire prendre une forme à un mot, ben, c'est pas possible. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin d'écrire droit et de passer par ça pour avoir quelque chose de gras sans avoir ces fameux petits décalages. Voilà. Donc c'est fini pour le petit tuto bidouille. Ben, j'espère que ça vous sera utile. Et puis ben, du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.